À travers cette vidéo, nous allons étudier la périodicité d'une fonction trigonométrique. Donc pour ce faire, nous allons traiter sur l'exemple suivant. Nous avons la fonction f de x qui est égale à 2 sinus carré 2x plus sinus 2x plus 3. Et nous souhaitons vérifier, démontrer plus précisément que la fonction elle est pi périodique ou autrement dit que la fonction est périodique de période pi. Donc comment nous allons nous y prendre? Dans un premier temps, on rappelle qu'une fonction est t périodique, avec t un réel strictement plus grand que 0, si et seulement si f de x plus t est égal à f de x. Donc en fait, graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on fait une représentation graphique quelconque d'une fonction, si nous calculons, par exemple ici, nous mettons f de x, nous allons avoir, alors il n'y a pas de fonction, j'en mets une au hasard, nous allons voir ici son image que nous allons appeler ici f de x. Si on rajoute une période, donc ici en l'occurrence ça va être plus pi dans notre exemple, on va rajouter pi, nous allons ici arriver à x plus pi, l'image de x plus pi, vous allez voir, va être égale à f de x. Donc on va voir ici f de x plus pi qui va être égal à f de x. Donc c'est ça en fait le principe de la périodicité. Et donc ici on nous indique de vérifier, de démontrer qu'elle est pi périodique. Donc en fait on va faire f de x plus pi et l'objectif c'est d'arriver à f de x. Donc lorsqu'on calcule f de x plus pi, ça veut dire qu'on va remplacer tous les x par x plus pi. Donc ça nous fait ici 2 sinus carré, donc de 2 fois x plus pi, je remplace tous les x par x plus pi, donc ça fait 2 fois x plus pi, plus sinus 2 fois x plus pi, et enfin plus 3. Donc nous allons développer à l'intérieur de notre expression ici, donc 2, enfin la distributivité, ça nous fait f de x plus pi est égal à 2 sinus carré de 2x plus 2pi plus sinus 2x plus 2pi plus 3. Or, dans le rappel, nous savons que par définition, les fonctions sinus x et cosinus x sont 2pi périodiques. En fait, ça signifie que sinus x plus 2pi va être égal à sinus x. Donc, mais ça veut dire également, regardez, sinus de grand X plus 2pi vous donnera sinus de grand X. Et donc là, dans notre situation, c'est comme si notre grand X correspondait à 2x. D'accord? Ici, il faut comprendre que c'est sinus carré de 2x plus pi. Donc là, si je le fais à côté, c'est comme si vous aviez ça, regardez, c'était sinus de 2x plus 2pi. Le tout au carré comme ça, en fait. Ça revient pareil. Or, on a dit que sinus de grand X plus 2pi, donc ça c'est comme si mon 2x était mon grand X, ça nous donne sinus grand X. Donc ça va nous permettre de calculer, d'écrire tout simplement que f de x plus pi, c'est égal à 2 sinus carré de 2x, parce qu'on a dit que sinus de 2x plus 2pi, ça va nous faire sinus 2x, d'accord? Si on remplace par rapport à notre formule ici, grand X et 2x, on a bien cette relation qui est vérifiée. On continue ici, ça nous fait plus sinus de 2x, sinus de 2x plus 2pi, ça c'est grand X, ça va nous donner sinus de grand X, comme grand X et 2x, ça, on peut réécrire sinus de 2x, et plus 3, ça reste inchangé. Et donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que f de x plus pi, c'est égal à f de x. On peut donc affirmer ici que la fonction f est une fonction pi périodique, autrement dit que f est une fonction périodique de période pi. Et donc pour modéliser la notion de période, nous avons ici la représentation graphique de la fonction f. Et vous voyez bien ici la période pi qui apparaît. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.